Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du concours national commun marocain session 2022. Je suis Snoussi Adnan et on a fait ça à la maison privée des mathématiques Oujda. On commence. Avant l'exercice c'était de construire une base orthonormée d'un sous-espace vectoriel. La première question c'était de montrer que la structure de H, on considère que psi qui va de Rn vers R et qui prend les x1, xn et l'envoie vers la somme des xk de 1 jusqu'à n dx. On doit vérifier que psi est une forme linéaire non nulle sur n et on déduit que H est un sous-espace vectoriel et on va déterminer sa dimension. Donc c'est quoi une forme linéaire? Une forme linéaire, si on appelle une forme linéaire sur E, toute application linéaire phi de E dans K et on note E étoile l'ensemble de formes linéaires est appelé le dual de E. La proposition, et ça ce qu'on va utiliser, c'est soit E et F de K espace vectoriel. Si on prend une application F de E vers F est linéaire si seulement si pour quel que soit lambda appartient à K et quel que soit x, y appartient à E carré, f lambda x plus y égale à lambda f de x plus y. Donc, la structure de H. La première question, c'était de montrer que c'est une forme linéaire. Donc, on va prendre deux vecteurs de x1, xn, y1, yn appartient à n. Et un lambda appartient à R. Et on va faire psi de lambda x1, xn plus y1, yn. Et ça, c'est égal à psi de lambda x1 plus y1. On aura lambda xn, yn. Et ça, c'est égal à la somme des lambda i, xi plus yi, i allant de 1 jusqu'à n. Et ça, c'est égal à lambda, la somme de xi de 1 jusqu'à n, plus la somme de yi, i allant de 1 jusqu'à n. On aura ça, c'est lambda psi x1, xn, plus psi de y1, y. Donc, on voit bien que psi est une forme linéaire à valeur dans R. Donc, une forme linéaire sur Rn. Et est non nulle car si on prend psi de 1, 0, 0, c'est égal à 1. Et on voit bien que H est le noyau de la forme linéaire psi. Donc, H est un hyperplan. La deuxième question, c'était montrer que la famille VK, V1, Vn-1 est une base de H. Pour montrer que c'est une base, on a besoin de quoi? Il doit soit une libre et génératrice. Donc, on va prendre alpha 1, alpha n des nombres réels tels que la somme des k de 1 jusqu'à n-1 des alpha k vk égale à 0. Ça, c'est égal à la somme des k de 1 jusqu'à n-1 des alpha k vk. Et ça, c'est égal à la somme des k de 1 n-1 EK moins EK plus 1. Pourquoi? Parce que par définition dans l'exercice, on a donné que VK égale à EK moins EK plus 1. Donc on va remplacer, on voit quoi? On voit que c'est la somme des alpha K, EK, K allant de 1 jusqu'à n-1, moins la somme des E, des alpha K moins 1 EK, et K allant de 2 jusqu'à n. On va voir que c'est alpha 1, E1, la somme des K, des alpha K moins alpha k moins 1 le tout EK, k allant de 2 jusqu'à n moins alpha n en. Puisque la famille E1, En est libre, parce qu'on a donné que E1 c'est la base canonique de Rn. E1 jusqu'à En. Donc vu que c'est une base, donc il est libre et général. Donc le système de K de alpha k vk allant de 1 jusqu'à n-1 égale à 0 est équivalent que alpha 1 égale à 0 et alpha k moins 1 égale à 0 pour tout k de 2 jusqu'à n-2 et alpha n-1 égale à 0. Donc, on voit bien que la résolution de ce système montre visiblement que la famille est. Pourquoi? Parce que on a bien que alpha 1 égale à 0 et alpha k moins 2, alpha k moins 1 égale à 0. Si on prend par exemple k égale à 2, donc on aura alpha 2 moins alpha 1 égale à 0.
Ici, on a alpha 2 égale à alpha 1 et alpha 1 égale à 0. Donc, forcément, on va voir que alpha 2 égale à alpha 1 égale à 0. Donc, on va procéder pour tout et on voit bien que c'est une famille libre. Donc, la troisième partie, c'est une construction d'une base orthogonale de H. Dans cette section, on cherche à construire une base orthogonale. Notez alpha 1, alpha n-1. En appliquant le procédé de Schmitt à la famille libre V1, Vn, et pour tout k appartient à 1 jusqu'à n-1, et on note Vk égale à vec de V. Et on note que Pk c'est la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel V. Montrons que pour tout Jk appartient de 1 n-1, le produit scalaire Vj Vk égale à moins 1 si k appartient à j-1, 2 si k égale à j, 0 sinon. Donc soit jk appartient à 1 n-1 au carré, on note produit scalaire Vj Vk. Ici par définition de Vj c'est Ej moins Ej plus 1 et Vk c'est Ek moins Ek plus 1. Donc on aura bien, ça c'est égal à 2 indicatrice jk moins j plus 1 indicatrice j plus 1 k et moins j k plus 1. Donc si k égale à j moins 1, on aura produit scalaire Vj égale à 2 indicatrice j j moins 1 moins epsilon j j moins 1 moins indicatrice j plus 1 donc égal à moins 1. On va faire pour les 4 et on aura V, produit scalaire Vj Vk égale à moins 1 si k appartient à Vj j plus 1, 2 si k égale à j, 0 si non. Donc, le 3.2, c'était de déterminer détermination de Ek pour tout k appartient de 2 jusqu'à n-1 et on aura bien que epsilon k égale à Vk moins la projection orthogonale de Vk. Donc le théorème de Schmitt. Le théorème de Schmitt dit que pour toute famille libre E1, En, l'espace vectoriel euclidien E, il existe une famille V1, V-1 dans E telle que V1, Vn est orthogonale et pour quel que soit k appartient de A n-1, vecteur de V1, Vk égale vecteur de E1, E. Donc la famille étant une base de H, le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmitt permet de construire une base orthogonale epsilon A, epsilon n-1. Est une base orthonormale V1, Vn de H telle que Vk égale à vec de V1, Vn et on pose que epsilon 1 égale à V1 et Vk égale à Vk moins la somme des Vk produit scalaire Vj le tout fois Vj, de J allant de 1 jusqu'à k moins 1. On voit bien que Vk égale à E1 sur la norme, epsilon 1 sur la norme de 1 et Vk égale à Vk sur la norme de E. On désigne bien que la norme est la norme associée au produit scalaire. Puisque la famille est une famille orthonormale de Vk, alors le produit, la projection Vk c'est de J de 1 à K-1, produit scalaire Vk Vj de tout fois Vj. Déterminons la détermination de Ek pour tout k appartient de 2 jusqu'à n-1. Soit k appartient à 2 k n-1, on pose que epsilon k égale à Vk moins J de 1 k-1 alpha J Vj. En montrant que alpha k est la solution du système A indice k de x bx, où AK est la matrice de Gram-Schmitt associée à la famille, et Bk désigne le vecteur collant des composants. Donc, soit k appartient à 2 n-1, on pose que epsilon k égale Vk moins la somme des alpha j vj, j allant de 1 jusqu'à n-1, et on note epsilon k égale à Vk moins la projection orthogonale de Vk sur Vk. Et on note que Vj epsilon k égale à 0 pour toute J appartient de 1 de k moins 1. On aura ça c'est égal à produit scalaire V1 Vk moins la somme des alpha J V1 Vj J de 1 jusqu'à k moins 1 égale à 0 et ainsi de suite. Ainsi que alpha 1 alpha k est une solution du système alpha A AKX
égale à bx, où AK et bk sont des vecteurs colons des composants. D'après I2, on a si I égale à 1, on aura V1, Vk moins J, K moins 1 alpha J, V1, Vj égale à moins V1, le produit scalaire V1 alpha 1 moins Vj, V2. Et ça, c'est égal à moins 2 alpha 1 V2. Si J appartient à 2, K moins 1, on aura Vj, produit scalaire Vk moins la somme de alpha J, Vj. Ça, c'est égal à alpha I moins 1 moins 2 alpha I plus alpha. Ici, K égale à moins 1, on aura tout ça égal à moins 1 plus alpha K moins 1 moins 2 alpha K moins 1. Donc, on montre que le système s'écrit ainsi que le système morphologique s'écrit. Donc, on aura 2x1 moins x2 égale à 0, moins x1 plus x2 moins x3 égale à 0, moins xk moins 3 plus 2kx égale à 0, et on aura moins xk2 plus 2kx égale à moins 1. On résout le système et on déduit que epsilon k égale à 1 sur k moins 1, le moins 1 étant situé à la 4e place. Le système d'équation donc x2 égale à 2x1 et la deuxième on aura x3 égale à 3x1. Donc, soit J appartient à K2, nous supposons que xi égale à I fois x1, posons pour tout I, et on aura A moins xj moins 2 plus 2 xj moins 1 moins xj égale à 0. Donc, xj, on aura ça, c'est moins j plus 2 fois j moins 1 x1, et tout ça, c'est égal à j fois x1. De la deuxième équation, on aura moins k moins 2 plus 2 fois k moins 1 x1 égale à moins 1. Donc, x1 égale à moins 1 sur k, et ainsi que xj égale à moins j sur k pour j appartient. Donc, on voit bien que epsilon k égale à vk plus la somme de j de k moins 1 jk. Puis, on s'exprime les vj dans la base E1, En. Donc, ek égale à epsilon k égale à ek moins ek plus 1 plus j de 1 k moins 1 jk. EJ moins EJ plus 1, et on aura ça, c'est EK moins EK plus 1 plus la somme de 1 jusqu'à de JK EJ moins la somme de J2 de J de E allant de 2 jusqu'à K de J moins 1 K EJ. Donc ça, c'est égal à 1 sur K E1 plus la somme de J E1 moins 1 J sur K moins J moins 1 K EJ moins EK plus 1. Et ça, c'est égal à la somme de J de 1 allant de J de 1 jusqu'à K moins 1 de 1 sur K EJ moins EK plus 1. Et on déduit bien que EK égale à 1 sur K et moins 1 étant sur la 4e place dans la base E1, E1. Donc, on donnait une base orthonormique de H. Donc, aussi bien que la norme de EK égale à 1 plus 1 sur K. Et la famille est une base orthonormique de H. Comme application, chercher la distance de xn à v. Merci.